Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, nouvelle vidéo de présentation qui porte sur le boîtier Thermaltake Versa C23TG pour Tempered Glaze qui est parvenu chez nous en RGB édition. Un boîtier moyen tour ATX proposé à un tarif de 99 € environ qui vous propose donc du verre trempé sur le panneau gauche, du RGB sur le dessus, sur la face avant, également des plaquages en aluminium sur la face avant, sur le dessus et un châssis qui se veut moderne. On vous propose de découvrir tout ça tout de suite maintenant sur Cocotte TV. Avant de se lancer à la découverte de ce Versa C23TG, on commence avec les tech specs. Sachez que le boîtier mesure 510 par 200 par 508 mm et il pèse 8,5 kg. On parle d'abord du style. Clairement, c'est un très beau boîtier à l'extérieur car Thermaltake nous propose ici un plaquage aluminium complet, c'est de l'aluminium brossé et également sur le dessus. Et tout ça va être rehaussé avec pas mal de RGB, avec la partie haute où on va avoir toutes les prises additionnelles, une petite ligne RGB ici, une ligne RGB ici et le logo TT qui sera lui aussi en RGB. La face avant ne présente pas d'équipement, vous verrez un peu plus tard qu'on peut démonter cette dernière et qu'on pourra y adjoindre deux ventilateurs en 120 mm maximum ou alors intégrer un radiateur de water cooling en 240 mm. Si on passe sur le premier côté, on va remarquer la présence d'un panneau en verre trempé qui a le droit à une peinture noire sur tous les pourtours pour une très bonne finition. Dans le bas, on va avoir deux pieds en plastique qui sont recouverts de rubber en caoutchouc juste en dessous. L'arrière du boîtier présente une architecture assez classique avec ici un ventilateur de 120 mm qui est posé sur une grille au design alvéolé avec de très gros trous. On a également un petit débattement sur 2 cm, l'emplacement de la plaque IO-Shield de la carte mère, 7 slots d'extension, une nouvelle grille d'alimentation, de ventilation et enfin un emplacement pour l'alimentation. Le côté gauche est lui entièrement en acier, pas de verre trempé sur cette version C23 Tempered Glaze. Sur le dessus du boîtier, on le remarque, on a de nouveau de l'aluminium brossé et juste ici, on a les ouïes d'aération qui permettront aux ventilateurs qui seront placés en dessous de respirer. On retrouve les mêmes ouïes sur la face avant. C'est filtré avec du mesh et on pourra placer deux ventilateurs de 120 mm ou un radiateur de water cooling en 240 mm à cet endroit. Ensuite, on a le panneau de contrôle ici avec le power on, le reset, le bouton de gestion du RGB, les entrées sorties audio, deux USB 2.0, deux USB 3.0. Avant de découvrir le châssis interne de ce nouveau boîtier, on découvre la partie inférieure avec le filtre amovible à destination de l'alimentation et les 4 pieds qui sont équipés de patins en caoutchouc. On découvre maintenant le châssis de ce Versa C23 Tempered Glaze, donc châssis assez basique avec l'accès backplate, des passages absolument partout, une alimentation dans le bas, une petite platine alvéolée assez sympathique et ici une platine qui va permettre d'installer des SSD dans des braquettes, donc 2,5 pouces minimum, c'est amovible, c'est en plastique et ça propose un système anti-vibration. On pourra donc mettre aussi par exemple du disque dur en 2,5 pouces, ce qui est plutôt une bonne chose. Dans le bas, on va retrouver l'alimentation qui est filtrée par en dessous. Si on vous présente ici l'avant, on va avoir une grille avec deux emplacements en 120 mm, on pourra mettre du radiateur de water cooling en 240 mm maximum. Si on passe à l'arrière, on va retrouver le ventilateur 220 mm, les 7 slots d'extension et toujours ce perçage hexagonal assez gros et qui laissera assez facilement passer l'air. Enfin, ici, dans le haut, on va retrouver deux emplacements en 2 fois 120 mm. On est également compatible water cooling en 240 mm sur ce châssis. Alors, on peut aussi vous présenter la partie avant, comme ceci, donc qui se démonte et qui montre les emplacements en 120 mm. On a également des baies 5,25 pouces, mais la face avant n'est pas compatible 5,25 pouces. On trouve ici le dispositif RGB qui va illuminer toute la face avant. Pour mettre le tout en place, c'est assez facile et pratique. On a juste à taper comme ceci et c'est donc fait. À l'arrière du plateau de la carte mère, on va trouver l'accès backplate avec de nombreux passages autour.
Ici, un grand passage dans le bas avec la possibilité de mettre un dispositif pour cacher le trou. C'est en caoutchouc, mais comme le dispositif est assez grand, en fait, dès que vous allez passer des câbles à l'intérieur, il va se retirer. Le maintien n'est donc pas très bon. Ici, on a le PCB pour la gestion du RGB, l'emplacement de l'alimentation, un bracket 2,5 pouces, deux brackets 3,5 pouces, 2,5 pouces. Tous les brackets sont amovibles et proposent un système anti-vibration. On en termine de cette présentation du Versa C23 Tempered Glaze avec le RGB. Donc là, on est dans un mode breathing et vous avez un petit bouton sur le dessus qui permet d'éteindre le RGB, le rallumer avec différents modes. Donc là, on est dans le mode 256 couleurs. Donc vous allez avoir toutes les couleurs du mode RGB qui vont passer. Ensuite, on va pouvoir bloquer les couleurs. Rouge, bleu, blanc, vert. Et ensuite, on passe en mode breathing, donc avec le rouge, le bleu, le blanc, le vert. Et enfin, plus de couleurs. On peut éteindre entièrement le RGB. Et enfin, repartir sur le mode 256 couleurs. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement sur cocotland.com pour le test complet de ce Versa C23 Tempered Glaze en version RGB qui permettra d'avoir toutes les couleurs de l'arc-en-ciel à l'intérieur de votre boîtier PC. Et on se dit à très bientôt.